fais-tu? Je fais le couvert pour 2 personnes qui viennent de réserver. Et les 2 autres, où sont-ils? Dehors, ils prennent l'air. Encore? Mais quel drôle de type! Alors comme ça, tu te remets au travail? Mais oui, puisque Camille est partie, t'as dû être encore aimable avec elle. Mais je n'ai pas besoin de toi. Je me suis débrouillée toute seule ce matin, alors continue. Et tu ne vas pas t'en sortir. Ça ne t'a pas inquiété si j'allais m'en sortir ou pas ce matin? Alors maintenant, dégage. Puisque tu claironnes partout que je suis un chameau, il faut bien que je mérite ma réputation. Sidonie! Madame Corinne, vous avez besoin de moi? Oui, nous avons 2 personnes de plus à déjeuner. 2 personnes? Et ça, je m'y attendais pas, hein? Ça va pas être facile. J'ai comme qui tirait des misères, hein? Que se passe-t-il? Ne tournez pas autour du pot. Ben voilà. Pendant que j'ai dit monsieur Duclos changer la bonbonne de gaz, ben oui, on est tombé en panne de gaz. Et voilà, j'ai dû l'appeler parce qu'on n'a jamais rien d'avance dans cette maison. Droit au but, Sidonie. Droit au but. J'explique. On va m'interrompre sans arrêt, ça me fait perdre le fil. Voilà, je sais plus ce que je disais là. Mais vous étiez avec monsieur Duclos à changer la bouteille de gaz. Ah voilà, c'est ça. Alors, je disais que pendant que j'étais en train d'aider monsieur Duclos à lui passer les pinces pour qu'il serve ça comme il le faut. Mais oui, c'est dangereux le gaz. Hein. Il y aurait que moi, on aurait gardé la cuisinière en bois. Hein. Sidonie, pour la dernière fois, que s'est-il passé? Il y a que votre Sacha a mis un brin pas possible dans ma cuisine. En volant un morceau de poulet, il a fait tomber la casserole dans laquelle j'avais mis mes écrevisses. Et tout est tombé dans les rillettes. Ça veut dire que vos 2 oiseaux tout à l'heure, ils n'auront rien de bon à se mettre dans l'assiette à cause de votre sale bestiole qui est voleuse comme pas 2. Et voilà, c'est la faute du chat si vous laissez tout traîner dans votre cuisine pour aller jacasser avec n'importe qui. Je vous préviens, Sidonie, je veux que mes clients soient contents. Encore une histoire comme celle-là et vous pourrez prendre la porte. Je vous paye pour faire la cuisine, c'est compris? Pas pour aller raconter vos imbécilités à n'importe qui. Oh, mes imbécilités! Mes imbécilités! Oh ma pauvre Colette, mais je vous plains, mais je vous plains! Mais quel caractère! Ah, mais je peux vous dire que si je pouvais lui laver le caractère, comme je lave le cul de mes gamelles, il y a longtemps que je l'aurais fait! Bonjour l'ambiance. Ah, nous voilà. Eh, arrêtez votre cirque, ça commence à devenir suspect. Bah, faut dire que vous nous avez foutu les jetons, hein. Ouais, bah pour des gangsters, vous n'êtes pas très courageux, hein. Bah, peut-être que le mot gangster est un peu exagéré. On est tout juste un peu voleur et encore. Et encore, on peut pas dire que ça nous réussit. Hein. On se fait rincer à chaque fois. On avait le choix entre chômeur et voleur. Alors on a choisi voleur. On voulait pas vivre au crochet de la société. Bon, et maintenant, vous vous asseyez là et vous ne bougez plus, hein. Compris? Compris. C'est quoi la suite? Alors, c'est soit poulet au cèpe ou carré de porc au cidre. Carré de porc au cidre. D'accord. Moi aussi, Karine, moi aussi. Très bien. Eh bien, messieurs, je vous en prie, installez-vous. D'accord. Voulez-vous la carte? Ah oui, s'il vous plaît. D'accord. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans mon établissement. Je vous laisse faire le choix. Merci. On n'a pas pensé à faire ça. Ah, le pauvre gars, ça le travaille drôlement. Et toi, ils vont t'entendre. Aussi de ses oreilles à son cerveau, ça fait autant de détours. Il est pas prêt de comprendre. Ils sont pêchés en quelle rivière, vos écrevisses? Dans la sonde. Et les cuculis
ventilateur du coin n'y déverse pas de pesticides dans la sonde? Non, elle est très surveillée. Le technicien de rivière ne plaisante pas. Et le saumon, vous le pêchez aussi dans la sonde? Non, nous le faisons venir des élevages finlandais. Ah, il est donc nourri avec des farines animales. Nous n'en voulons pas, hein, n'est-ce pas, cher ami? Ah non, non, nous ne voulons pas. Nous tenons à notre santé, vous. D'accord. Donc, pour commencer, écrevisses à la Solognat, et ensuite... Alors, vos poulets, là, ce sont des poulets d'élevage? Non, c'est une fermière du village qui nous les fournit. Et ils sont nourris avec quoi? Oh, ce sont des poulets de grain. Uniquement de... Ah, uniquement, messieurs. Et le porc, là, il est nourri comment? Normalement, par la bouche. Avec des épluchures et de l'eau de vaisselle. Enfin, c'est ça ce qu'il mangeait, le cochon que ma grand-mère élevait dans la cour à la Choisière. Et qui êtes-vous, monsieur? Ce sont des habitués. Ils viennent manger régulièrement ici. Je trouve vos questions surprenantes, c'est tout. Vous savez, messieurs, que notre profession comporte bien des risques. Ah, on avait remarqué que vous étiez agité du bocal. Oui, un jour, dans un restaurant pourtant réputé, eh bien, il a mangé de la vache folle. Et je m'en suis pas bien remis, hein. Alors maintenant, on se fait. C'est un métier dangereux que le nôtre, vous savez. Et à n'importe quel moment, on peut attraper une intoxication alimentaire. Et avec tout ce qu'on entend en ce moment, on entend sans cesse parler de salmonellose, de listériose, de dioxine, et j'en passe. Tenez, la semaine dernière, nous étions dans un restaurant à Calais. Le Boyon Rouge, vous connaissez? Non. Eh bien là, on s'est retrouvé devant un poulet belge. Et comment vous savez qu'il était belge, le poulet? Bah, facile, il était entouré de fric. Alors, j'aurais pas pensé à ça, moi, une fois. C'est le métier, monsieur, c'est le métier. Tenez, une autre fois, nous étions encore au restaurant La Paillote. Et là, on nous a servi du homard. Ce pauvre monsieur Mo s'est aperçu qu'il était allergique. En un rien de temps, il était gonflé de partout. Et j'ai bien failli en mourir un peu plus. Et je pouvais dire, le homard m'a tué. Quand tu parles d'une vie, c'est quand même moins dangereux ce qu'on fait. Ah bon? Et quelle profession exercez? On est dans les transports de fonds. Enfin, on essaie. Monsieur Mo, si nous allions nous laver les mains avant le repas? Ah, excellente idée. Savez-vous où sont les toilettes? Oui, bien sûr. On vous emmène, venez. Et mes collègues vont venir rester ici. Bah, tu restes si tu veux, moi je leur montre le chemin. Moi j'ai trop peur de ce que tu peux raconter, je vais avec toi. Bah, la confiance règne. Par ici, messieurs. On vous suit. Où sont-ils passés? Je ne sais pas, il était là il y a un instant. Ils sont bizarres quand même. Les gastronomes passent encore. Je comprends qu'ils aient besoin de bouger. Ils passent leur vie à manger. Mais les deux autres? Et t'as entendu le signalement à la radio? Ça correspond tout à fait à eux. Mais non, et que vas-tu imaginer? Des bandits ne viendraient pas se mettre à table dans un restaurant. Eh bien si, justement, pour faire diversion. Écoute, j'essaye de les questionner habilement, et si ce sont eux, j'appelle Vincent pour qu'il m'aide à les capturer. Mais non, écoute, tu vas te couvrir de ridicule si tu appelles la police. Certainement pas, ça va me faire une pub terrible, mon établissement ne désemplira pas, je refuserai du monde. Eh ben, ne compte pas sur moi pour t'aider, hein. J'avais bien compris que je pouvais pas compter sur toi. Ouais, mais je crains qu'après un coup, d'éclat comme celui-là, tu sois obligé de fermer boutique. Oiseau de mauvais augure, file me chercher Sidonie, j'ai deux mots à lui dire, comme tu voudras. Je sens que je vais les avoir, mes épis de maïs. Qu'est-ce que vous me voulez encore, hein? Je vous préviens, si c'est pour m'engueuler, c'est pas la peine, hein? C'est facile de tout me mettre sur le dos, alors que votre sale chat a le droit de tout faire. On ne peut même pas lui donner un coup de torchon, même quand il pique de la bouffe. Vous êtes priés de ne pas toucher à un seul poil de trois gros. 3 gros. Oh, on n'a pas idée d'appeler un chat 3 gros, enfin. Oh, 3 gros. Avec un homme pareil. Pas étonnant qu'il soit toujours fourré dans ma cuisine et donné dans mes casseroles, un chat. Ça s'appelle miné, moumousse, mimine. Mais pas 3 gros. Et le prochain, vous allez l'appeler comment? Rabichon, le nôtre, l'oiseau. Ah non, peut-être pas l'oiseau. Sidonie, ça suffit. Je vous ai pas appelé pour parler du nom du chat, mais pour vous montrer la commande de mes clients. Et quel
clients, je vois personne. Ils vont revenir. Et qu'allez-vous leur proposer comme plat? Voici le menu. Ah, ça, on ne peut pas. Vu que trois gros a semé la panique dans ma cuisine et que tout est cul par-dessus tête. Sidonie. Oui, mais c'est de braves bêtes. Ça suffit. Voilà. Le chapitre est clos. Que proposez-vous pour ces messieurs? S'ils ont 2 heures devant eux, je leur donne ce qu'ils veulent, mais... 2 heures? Mais c'est pas possible. Ils vont s'impatienter. Et si nous leur faisions chauffer les bocaux que nous a apportés Thérèse Blizzard? Ces machins-là, j'ai pas confiance. Et puis, ma réputation de cuisinier ressort et s'en tirer. J'ai pas envie qu'on me dise de moi. Écoutez, Sidonie, ce sont des gens de passage, on ne les reverra pas. Le principal, c'est que Mou et Guillot soient bien servis. Ce sont eux qui donnent les épis de maïs, pas les 2 autres, qui, soit dit entre nous, ne sont pas du tout agréables. Ils regardent partout, ils ont l'air chafouins. Si ça se trouve, c'est les bandits qu'on recherche. Raison de plus pour se débarrasser d'eux au plus vite. Bon, allons-y pour les conserves de la mère Blizzard. J'y vais. Je ne lui raconte rien. Avec sa grande langue, elle serait capable de tout flanquer par terre. Vincent, mon garçon? Oui, c'est Corinne. Oui, j'aurais besoin de toi rapidement. Tu passes par la cuisine et tu m'attends. D'accord. Nous nous sommes permis de leur montrer où étaient les toilettes. Vous avez bien fait, je vous en remercie. Maintenant, installez-vous, je vous apporte le plat de résistance. J'ai l'impression d'habiter ici depuis toujours. Ah. Ça te dirait d'ouvrir un resto? Et t'as de l'oseille, toi, pour acheter un resto? Ah non, j'avais pas pensé à ça. Et si on se faisait une banque? Une banque? Et on loupe tout. Pas mieux de raccrocher. On va vivre de quoi alors? J'y réfléchis, mon petit Roro. J'y réfléchis. Voilà, messieurs. Carré de porc au cidre. Est-ce que je vous sers du julienas avec? Et allons-y pour le Julienas. C'est quoi du Julienas? Du vin. Du vin de Beaujolais. Ah, ce que des nouilles. Moi, quand je veux du vin, je demande un coup de blanc ou un coup de rouge. Je peux pas autant de bannières. Voilà, messieurs. Lequel veut goûter? Bah les deux, et en plus on veut tout boire. J'espère bien. Vous pouvez faire le plein, et surtout pas de faux col. Hein. Il a une belle robe. Comme vous, madame. Merci, monsieur. Il a de la cuisse. Comme vous, madame. Souhaitez bon apéritif. Nous avons passé commande et nous aimerions être servis rapidement. Bien sûr, la cuisinière s'en occupe. Mais dites-moi, vous n'êtes pas de la région? Nous sommes de passage. De passage, vous êtes en vacances? Plutôt en service commandé. En service commandé? Oui, aujourd'hui ici, demain là, ou peut-être ailleurs. Oui, nous avons besoin d'évasion. D'évasion, oui, je comprends. Mais pourquoi vous avez choisi mon établissement? Il est retiré dans la campagne. Avec mon collègue, nous nous sommes dit, allons nous y mettre aux frais. Aux frais? Oui, oui, oui. Permettez-moi de nous présenter. Je suis Guillaume et voici Monsieur Beau. Messieurs Mont et Guillot. Voilà. Vous entendez, messieurs, nous avons devant nous, messieurs, Mont et Guillot. D'accord, on a entendu, on a entendu. On s'attendait pas à ça, pas vrai Marcel? Ah,
pour une nouvelle. Eh ben, c'est pas une bonne nouvelle. Mais si, c'est une bonne nouvelle. Je vais voir où en est votre commande. Habituellement, quand on annonce que nous sommes, c'est l'effervescence dans la maison. Hein. Ça n'a pas l'air de lui faire de l'effet. Hein. Oui, non, mais là, elle cache son jeu. D'ailleurs, nous aussi, on est extrêmement troublés. Ça m'a donné choix qu'une chose pareille. Doucement, ça prend bavard l'alcool, c'est bien. Et la jeune femme là qui nous a reçus, là, qui est-ce? C'est la sœur de la patronne. Ils sont brouillés en ce moment. C'est pour ça qu'on est là. Elle veut faire croire à sa frangine Que les vessies de porc, ça fait des lanternes. N'oublie pas que nous sommes tenus au secret. Voilà votre premier plat, messieurs. Bon appétit. Pouvons-nous avoir la carte des vins? Bien sûr. Quelle drôle d'odeur, mais ce ne sont pas des écrevisses. La cuisinière et moi avons pensé que des mets plus spécifiques à la région vous plairaient davantage. Mais qu'est-ce? Pâté de hérisson et sa terrine de pourpier à l'ail. Et vous croyez que c'est... Sûr et certaine. Mais c'est horrible, madame. Alors soit vous nous apprenez ce qu'on a commandé, ou alors je serai au regret de faire une très mauvaise publicité à votre établissement. Vous faites ce que vous voulez. Oh, bah, c'est bien la première fois que j'entends ça. Hein. Allez, les mains en l'air. Vous voyez, j'ai un revolver. Si vous bougez, je m'en fais. Alors à conseil, restez pépère. Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites là, madame? Oui, je me rends compte. J'appelle la gendarmerie et on verra bien si vous faites toujours les malins. Madame, attention à vous. Nous sommes prévenus. Nous sommes, je vous le répète, Mo et Guillaume. Et moi, je suis Bernadette Chirac. Vincent, tiens-moi ce joli nom de respect, j'appelle la police. Ah non, pas la police. Pourquoi vous voulez appeler la police? Parce que ce sont deux dangereux malfaiteurs qui se sont évadés au cours d'un transfert. Et comment vous savez que ce sont eux? Je le sais, je le sens. Ils n'ont pas l'air si dangereux que ça. Hein. Je serais vous, je les laisserais partir sans appeler la police. Mais vous ne comprenez pas. Imaginez la une des journaux. Les malfaiteurs arrêtés par la patronne du cochon Sologno alors qu'ils menaçaient les célèbres Mo et Guillaume. Avec une pub pareille, mon établissement est plein à craquer tous les jours. J'agrandis, j'embauche, je deviens la bienfaitrice de la région. On se bouscule à ma table, on me congratule, et qui sait peut-être, me décernera-t-on la Légion d'honneur. Mais puisqu'on vous dit que Mo et Guillaume, c'est nous. Mais vous n'avez vraiment pas de chance, parce que Mo et Guillaume sont arrivés avant vous, et ce sont eux. Vous plaisantez? Mo et Guillaume, c'est Guignol, les célèbres gastronomes qui font la terre du restaurant. Qu'attendez-vous pour téléphoner? Je commence à peiner. Je sens que je vais tirer, j'ai les doigts tout crispés. Ne tirez pas. Nous préférons partir. Nous vous mettrons 3 épines malice dans notre prochain guide, mais laissez-nous partir. Mais arrêtez de dire n'importe quoi, puisque Mo et Guillaume ce sont eux, et que je veux mon nom dans le journal. Mais dépêchez-vous. Je vais tirer un coup. Je peux plus me retenir sans que ça va partir. Du calme, Vincent, du calme, j'appelle. Vincent et moi, on a arrêté deux bandits. Mon Dieu, j'ai tiré sur eux. Une seule balle, j'en ai tué deux. Il faut seulement dans les portes quelques bonnes gifles pour les réveiller. Mais c'est mon pâté de hérisson que je vois là. Ils n'ont pas aimé du tout. Comment ça, ils n'ont pas aimé? Oh les bandits. Alors comme ça, les pauvres mon pâté. Et c'est vous qui faites ça. Bah, vous pouvez jeter votre recette aux orties, hein. Bah comment il me parle celui-là? En prison, vous n'aurez que des faillots à manger. Alors profitez-en. Vincent, viens mon respect. Madame Corinne, aidez-moi, on va les faire manger. D'accord. Vous savez que j'ai la gâchette facile. Alors écoutez-moi bien. Je vous conseille d'être docile. Et il vous arrivera rien. Et on peut continuer à manger, nous? Bien sûr, messieurs. Et surtout, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me demander. On pourra avoir une deuxième bouteille de jus de glace. Quand vous aurez terminé celle-ci, je vous en apporte une autre. Et vous? Que souhaitez-vous boire? J'ai une cuvée bien bouchonnée, vous m'en direz des nouvelles. Allez, on ouvre la bouche. Ah, on ne fait plus les malins, hein. Allez, plus vite que ça, arrêtez de bouger ça.
chercher du vin. Vous penserez à nous, enfin non. Bien sûr, messieurs. Mais c'est dégueulasse! C'est peut-être pas la peine de leur faire autant de misère. Des misères, manger ma cuisine, des misères. Les recettes que je mise au point moi-même. Attention à ce que vous dites. Allez, goûtez-moi ça. Voilà pour vous, messieurs. Il faut être des criminels pour ne pas aimer la cuisine que je prépare avec mon amour. Allez, on voit. Estimez-vous heureux, vous mangez, vous buvez gratuitement, ça ne vous arrivera pas tous les jours. C'est franchement dégueulasse! Je refuse d'avaler une bouchée de plus! Vincent. Allez, on mange. J'appelle la police. Pitié, mais appelez pour la police, pitié! Quand vous aurez fini votre repas, je vais vous faire passer l'envie de recommencer, moi. Oh non, j'en peux plus, moi, arrêtez, hein. Je voudrais en avoir de l'eau, s'il vous plaît! Pas d'eau, du vin. Mais il est mauvais! C'est bien pour ça que je vous le donne. Avouez que vous êtes des bandits recherchés. Ah, mais pas du tout, c'est une horrible maîtrise. Allez, on mange. Trêve de bavardage, on mange. Je refuse d'avaler une bouchée de plus! Je vous le dis! Vincent. Non, ne tirez pas, non, non. Non, c'est horrible. Ah, oh, j'en peux plus, j'avoue tout. Je suis un bandit, un voleur, un criminel. Faites ce que vous voulez, mais arrêtez cette torture. Eh bien voilà, c'est tout ce que je voulais entendre. Maintenant, j'appelle la police. Et mon fromage au lait de truie, il faut qu'ils y goûtent. Oh, vous voulez de trouille. C'est excellent. Oh, bah, je préfère finir ma vie en prison que de manger ça. Mais que se passe-t-il? Oh mais Vincent, mais que fais-tu avec une arme? Je les tiens en respect, car ce sont les bandits qui se sont évadés et pensaient se cacher ici. Des bandits, mais pas du tout. Ah, vous voyez, madame? Colette, s'il te plaît, ne te mêle pas de ça. Écoute, tu vas te couvrir de ridicule si tu appelles la police. Et je ferai fermer votre établissement, madame. Oh non, messieurs, ne soyez pas méchants. Si ma sœur vous fait des excuses, on peut tout arranger. Des excuses et puis quoi encore? Je te dois des explications. Y a rien à expliquer. Si, ce sont eux les vrais, moi et Guillaume. Et les deux autres, qui sont-ils? Sacco et Vanzetti? Presque. Nous, on y est pour rien du tout dans cette histoire. Mais messieurs, personne ne met en doute votre bonne foi. Ma sœur est fatiguée, n'y prenez pas garde. Bon, Colette, va te reposer et laisse faire ta sœur comme d'habitude. Mais tu es têtu. Je te dis que ces deux-là sont moi et Guillaume. J'ai demandé aux autres de prendre leur place pour me venger de ton autorité. Et ces deux-là sont d'accord. Mais pas du tout. Hein, nous étions au courant de rien, monsieur Beau. Ah, il faudrait que j'aille prendre l'air. Prendre l'air, mais c'est devenu une maladie dans cette maison. Je reste encore longtemps comme ça, je commence à avoir mal au bras. Mon héros, mon chéri, tu as arrêté des bandits, je t'adore. Mais comment es-tu au courant? C'est Sidonie qui m'a prévenu. Elle écoute tout monde, vous le savez bien. Je n'ai ni cheval ni lasso, mais j'accours tel Zorro. Dès le premier appel, et pour les beaux yeux de ma belle. Oh, c'est beau ce que tu dis, Vincent. Je regrette, jeune fille, mais votre ami n'a arrêté aucun bandit. Il s'agit d'une monumentale erreur que je veux bien pardonner pour faire plaisir à mademoiselle. Mademoiselle comment déjà? Colette. Je m'appelle Colette. Tenez, voici ma carte. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir dans d'autres circonstances. Je sais me montrer magnanime. Il est quoi? Magnanime, t'inquiète, je t'explique. Non, monsieur, ne restons pas ici. Par contre là, je vous emmène. Emmenez-moi bien loin d'ici, loin de ces folles. Je démissionne, je change de métier. Ça devient trop. Il n'y a pas de laisser ma peau. Eh bien, bravo, compliment. Tu en as fait de belles. Ah, tu peux dire adieu pour toujours à tes épis de maïs. Mais t'es sûr que ce sont moi et Guillaume? Mais oui, j'en suis sûre. Ils se sont présentés lorsqu'ils sont arrivés. Mais tu aurais pas pu me prévenir. Et ces deux-là, qui sont-ils?
Ben nous, on est... Et Marcel, on est qui, nous? Nous, on est arrivé là par hasard, n'est-ce pas? Et puis, c'est vrai, faut le dire, on avait une petite faim. Et puis, n'est-ce pas, là, on a vu qu'il y avait des tables. Alors, on s'est mis à table. Et on a mangé. Même qu'on attend le dessert. Mais qui êtes-vous, des gastronomes? On peut pas dire qu'on soit vraiment des gastronomes. Oui, on peut pas dire qu'on ne l'est pas, vu qu'on mange dans des restaurants. Mais quel est votre nom? Moi, c'est Marcel, lui, c'est Roger. Et votre nom de famille? Ça vous dirait rien. Mais je comprends pas, que faites-vous ici? On mange. C'est Madame Colette qui nous l'a dit. Colette, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vous laisse vous expliquer, je repasse plus tard pour rapporter ce qui a été consommé. Nous aussi, nous partons. Nous avons des choses à nous dire. Tu viens, poète de mon cœur? Mesdames, à plus tard. Camille m'accapare. Bon, maintenant je t'écoute. C'est une vengeance. Tu sais tout, tu veux mener tout le monde vers le bout du nid. Tu me prends pour ta boniche, alors je voulais te montrer que tu étais aussi facile à berner que les autres. Mais tu n'as rien trouvé de mieux que des repris de justice pour faire ça. Et les deux autres qui sont partis malades. Maintenant, ma réputation est à jamais fichue. Je peux fermer boutique. Tu vois, tu ne changes pas si tu fermes boutique, comme tu dis. Je suis sans emploi également. Tu ne penses vraiment qu'à toi. Mais c'est pas possible d'entendre des choses pareilles. Je préfère encore les bavardages de Sidonie. Je te préviens, je veux que ce triste individu ait disparu avant que je revienne. Triste individu. On m'avait jamais appelé comme ça. Triste individu. Ne pensez pas ce qu'elle a dit, elle a dit ça sous le coup de la colère. Ah oui. Bon, écoutez, Madame Colette, puisque vous n'avez plus besoin de nous, il nous reste à vous remercier pour ce succulent repas. J'aurais bien mangé le dessert, moi. Ah, allez. Bien, allons vous faire pendre ailleurs. Pendre. Je peux être pendu, moi. C'est une expression, je t'expliquerai. Allez, viens. Allô, le cochon sur l'oignon, j'écoute. Oui? Pour quand désirez-vous? Oui, c'est libre. Et pour combien de personnes? 30? Ah, d'accord. Eh bien, écoutez, je prends note. Ah bon, vous êtes au courant? Ah, et comment avez-vous su? Ah bah oui, bien sûr. D'accord. Eh bien, écoutez, à bientôt alors. Au revoir. Eh bien, dites donc, les nouvelles vont vite, hein? Figurez-vous que les gens de la centrale du coin viennent fêter la Saint-Éloi ici. Ah ben, félicitations, hein. Mais dites-moi, Oui. 30 personnes, vous allez les mettre où? Oh, bon, on a une grande salle de l'autre côté de la cour, là-bas. Ah, d'accord. Bon, ben, je vous souhaite bon courage et cette fois, je vous dis adieu. Au revoir, Marcel. Eh, peut-être nous reverrons-nous. Non, attends. Le cochon sur l'oignon, j'écoute. Oui? Oui, pour quand voulez-vous? Oui, c'est libre. Pour combien de personnes? 18. D'accord. Écoutez, je prends note. Ah bon, vous êtes au courant aussi? Ah oui, tout s'est très bien passé. Je vous remercie. D'accord. Bah écoutez, à bientôt alors. Au revoir. Ah bah ça alors. Tout le monde est au courant que moi et Guillaume sont venus. Sidonie a été colporter ça partout. Oh. Eh ben, vous êtes pas prêts de faire les boutiques, comme dit Corinne. Bah non seulement on ne va pas fermer boutique, mais il va nous falloir des extras. Il faut que j'en parle à Corinne. Bon, vous avez du boulot, on vous laisse. Au revoir, Colette. Et ne vous laissez pas faire par la Corinne, hein. Roger, tu t'attaches. Allez. Oh! Elle va pas en revenir, la Corinne. Colette, vous avez devant vous une future star. Je viens de recevoir une lettre me donnant rendez-vous à un casting. Tiens-toi bien à Paris, j'arrive. Oh, il ne reste pas trop Camille, c'est juste pour une sélection. Mais non, regardez la lettre. Votre silhouette, votre visage correspondent tout à fait au personnage. Il convient cependant de faire un bout d'essai
Mais sans aucun doute, vous êtes le personnage qu'il nous faut pour jouer les soubrettes. Vous voyez, un rôle de boniche, ça fait des années que je le répète ici. Alors, bonne chance, ma petite Camille. Et vous direz à votre virago de frangine que Camille la salue bien. À mon tour maintenant de vous conter les événements. Voilà, les éditions du Seuil ont imprimé mon recueil. Je quitte donc le pays natal et je monte à la capitale. Camille deviendra vedette et moi, un grand poète. Nous attendions ça de la vie et elle nous a bien servi. Mais nous n'oublierons pas de sitôt les patronnes du cochon Sauvignon. Oh, j'en suis tout ému, mon petit Vincent. Oh, tout s'arrange pour vous et pour nous. Mais nous, le téléphone, il n'arrête pas de sonner. Le passage de Mo et Guillaume nous a fait une publicité, mais alors, inespérée. Bah, surtout quand on pense au traitement qu'ils ont subi. Oh là là. Allez Camille, on s'en va, le train n'attendra pas. Chère Colette, au revoir. Nous partons vers la gloire. Notre jeune est plein d'ambition. Ça y est, ils sont partis les escrocs. Hey, je vous avais prévenu, hein? Mais comme d'habitude, on ne veut jamais m'écouter. J'étais pourtant bien renseignée, hein? Je connais bien les gendarmes de la région, hein? Ce sont de braves gens qui volent la viande de la population. Il y en a qui disent du mal d'eux et ils ont tort. Parce que... C'est bon, Sidonie. La prochaine fois, on vous écoutera, c'est promis. Et Corinne, qu'est-ce que c'est? Regarde. Eh bien là, c'est la fanfare. Non, si, c'est la fanfare. La fanfare municipale qui vient de fêter la Sainte-Cécile. Et là, c'est la centrale du coin qui vient de fêter la Saint-Éloi. Mais depuis quand sais-tu ça? Depuis 5 minutes. Ils savent par Sidonie que Mo et Guillaume sont venus. Alors, ça les attire. Non. Si, si. Mais on pourrait peut-être me dire merci. Ah, ça, quand ça ne va pas, on sait bien me le dire. En ce qui concerne les compliments, je peux toujours me fouiller. Ah, l'ingratitude quand même. Oh bah là, c'est certainement pour un repas. Hein. La patronne du cochon Sauvignon, j'écoute. Oui, attendez, je regarde. Oui, c'est possible. Pour combien de personnes? 10? D'accord. Oui, Mo et Guillaume sont venus dans mon restaurant. Ils étaient ravis. Des épis de maïs? Ah non, je ne sais pas encore. Très bien. Au revoir, monsieur. J'en crois pas mes oreilles. Hé, c'est qui vient? Un dîner de 4 de la société CrossFit Jacob. Ah, ça, c'est les aliments pour animaux. Hein. Oui, c'est cela même. C'est bien joli tout ça là, mais qui c'est qui va m'aider moi, hein? Vous croyez tout de même pas que je vais me taper tout seul? En demandant gentiment à Camille, peut-être. Mais non, elle est partie à Paris avec Vincent. Mais qu'est-elle partie faire à Paris? Bah, du cinéma. La pauvre petite. Elle va revenir ici en pleurant pour travailler avec nous. Vous avez confiance dans les gens, vous, c'est pas croyable, hein? Et pourquoi qu'elle n'y arriverait pas, cette petite? Regardez-moi. Si on n'avait pas contrarié ma vocation aujourd'hui, je ne serais pas derrière les fourneaux, hein? Et que feriez-vous? Chanteuse! Mexico! Mexico! Oui, madame! À la chorale, le curé trouvait que j'avais une jolie voix. Et oui, mes parents n'ont pas voulu que je continue. Ils préféraient pour moi un métier d'avenir, alors j'ai appris la cuisine. Il y en a qui touchent le cul des vaches, et bien moi je touche le cul de mes casseroles. Oui, et vous le faites très bien, Sidonie. Très, très bien. Oh, merci madame Colette. En voilà au moins une qui reconnaît ma valeur. Mais ça donne personne pour le service, ça. Bah, on pourrait peut-être passer une annonce dans le journal local. Dans cette feuille de chou? Merci bien, personne ne la lit. Ah mais si, moi, même qui raconte des choses très intéressantes. Pas plus tard qu'hier, il racontait, vous savez, la bouchère, sa belle sœur. Que faites-vous là, vous encore? Ah, s'il vous plaît, mademoiselle Colette, est-ce qu'on peut s'abriter ici quelques instants? Certainement pas, vous en avez assez fait comme ça, dehors. Mais j'ai pas eu main, ça! J'ai dit dehors.
donc, tu voulais pas des extras? Eh bien voilà. Tu plaisantes, j'espère. Non, pas du tout, je te fais faire des économies. Logique et le couvert, c'est tout ce qu'ils te demandent, hein. Et c'est quoi des extras? On n'a jamais fait ça, nous. Tu fais ce que tu veux. T'en prends la responsabilité, mais je te préviens, je veux pas d'histoire. Vous avez entendu? Vous pouvez rester. Mais c'est quoi des extras? Si Denis venait à la cuisine, nous avons mieux à faire. Quant à toi, tu ne pourras plus dire que je gère tout. Je te laisse le champ libre. Mais vous vous rendez pas compte? Ce sont des voleurs! Ils vont tout nous piquer! Ah, mais je ne veux pas de voyous ici, moi! Il y aurait que moi, je te les flanquerais à la porte, hein! Surtout celui-là, là! Il a pas l'air en France! Je dirais même qu'il me fait peur! Si Denis venait à la cuisine, Colette sait ce qu'elle fait. J'en suis pas si sûre, moi! Merci, mademoiselle Colette. Encore une fois, vous nous sauvez la vie. Je vous préviens, c'est la dernière fois. Hein. Maintenant, il va falloir travailler, là. Travailler? Mais on n'a jamais fait ça, nous. Et on apprendra. On commence par quoi? Eh bien, tout d'abord, vous allez débarrasser tout ça. Et puis après, eh bien, vous irez aider Sidonie à éplucher les légumes. D'accord? Bon, tiens, j'y pense. Si vous restez, on pourrait refaire aussi le potager. Et puis, nous avons une vieille vigne. Vous pourrez tailler, récolter le raisin. Nous avons aussi un vieux pressoir. Vous remettrez le tout en état. Et ce sera bien. Nous aurons nos propres légumes, notre propre vin. Les clients apprécieront. Oh. Bah dis donc, on va être crevés le soir, hein. Eh bien, vous irez vous coucher. Et vous ne pensez plus à faire de bêtises. Et on va coucher où? Ah, nous avons une vieille étable de l'autre côté. Vous n'aurez qu'à la... Non, on pensait la retaper un jour ou l'autre. Vous n'aurez qu'à la retaper pour vous. Ah ben, ça fera encore ça comme boulot en plus. Mais ça va plus le cochon là-dedans. Mais non, dans une étape, c'est des vaches. Eh bien, ça va plus la vache. Et moi, je veux pas sentir la vache. Viens, mon petit oh, tu te mettras de la torchèvre après d'être rasé. Et comme ça, tu sentiras la chèvre. Eh tiens, j'y pense. On pourrait aussi avoir notre propre basse-cour. Des canards, des pintades, des poulets. Poulet! Moi, éleveur de poulet? Jamais. Parce que ça fait 15 ans qu'ils me courent après. Qu'ils essayent de me clouer le bec. Qu'ils me volent dans les plumes. Je vais quand même pas me mettre à les élever. Mais c'est pas les mêmes. Ah non. Je sais que c'est pas les mêmes. Mais rien que d'entendre le mot poulet, ça me file la chair de poule. Moi, je vous laisse 5 minutes pour en parler entre vous, hein, puis je reviens. T'en penses quoi, toi, Marcel? Ah, je pense que ça va nous permettre de nous mettre à l'abri quelque temps. Mais t'as vu tout le boulot qu'elles veulent nous refiler? On n'a pas l'habitude. Et bon. C'est idéal pour se laisser oublier, et puis plus tard, quand la situation sera devenue plus tranquille, on se tire. T'as peut-être raison. Mais c'est quoi des extras? Ah, des extras, si tu veux, comment dire, c'est des gars comme nous, quoi. Voilà. Et là, faut pas rester comme ça et me faire, là. Vous me débarrassez de ça et vous filez à la vaisselle. Je vais vous montrer, moi, ce que c'est que le travail. Ça vient, ça vient. Que ça saute à la plonge et pas dans une demi-heure, hein? Bon, il faut s'y mettre. Hein. La vaisselle? Mais c'est du boulot de bonne femme, ça! Qu'est-ce que tu fais là? Remets ça sur la table, s'il te plaît. Oh, excuse Marcel, l'habitude. T'as envie qu'on se fasse voir tout de suite? Ah, ça va, je recommencerai plus. Allez, à la plonge. Ben, ils sont tous partis. Y a quelqu'un? Mais c'est pas possible. Allez, qui est autour de là? Ah oui, Sidonie, elle veut pas de moi dans la cuisine. Elle dit que je prends trop de place.
Et que j'ai des trop grosses mains pour faire la vaisselle. Parce que vous faites la vaisselle. Bah non, la Sidonie, elle veut pas. Elle dit, j'ai des trop grosses mains. Bah, pourquoi êtes-vous encore là, alors? Ah bah ça, faut demander ça à Marcel, hein. Parce que moi, j'explique pas très bien. Il est là, lui aussi. Ah, bah oui, il est avec Sidonie dans la cuisine. Il fait la vaisselle, parce que ses mains sont plus petites. Bah, alors là, je n'y comprends rien. Alors Roger, c'est décidé, vous restez ici? Il reste ici. Oui, Corinne et moi venons des embaucher pour nous aider. Ils vont remettre la vigne sur pied, élever une basse-cour, refaire le potager. Et quand on aura 5 minutes, on va retaper les tables. Vu que c'est notre future résidence. Bah, vous ne les dénoncez pas à la police? Ah non, nous leur donnons une chance de se racheter. Bah, c'est parfait, ça. Mon mari cherche quelqu'un de costaud pour arracher les patates. Il ferait peut-être l'affaire, Et celui-là. là, mollo. C'est Marcel qui décide. Et puis il faut demander la permission à Colette. Oh mais moi je veux bien, hein. Le travail c'est la santé, hein. La santé, j'en sors. Surtout le travail au grand air. Mon mari le dit tous les jours. Bon, je vous avais apporté quelques petits trucs, mais c'est peut-être pour le moment. Ah bah si, venez, on va aller voir ça avec Sidonie dans la cuisine. Allez, venez. Et là, oh, on m'oublie. Il y a le téléphone. Il y a le téléphone qui sonne. Allô? Oui, vous êtes bien un cochon sur le mur. Ah non, c'est pas Corinne. Ah non, c'est pas Corinne non plus, c'est Roger. Pourquoi c'est Roger? Ah bah ça, vous demandez ça à Marcel. Hein. Parce que moi, j'explique pas très bien. Et puis c'est Marcel. Bah, c'est mon copain. C'est avec lui qu'on fait les coups. Enfin, c'est avec lui que... Enfin, et puis zut, vous appelez pourquoi? Pour réserver une table? Bien sûr qu'on peut. On est là pour ça. Et puis maintenant que Marcel il est de Sidonie, il n'y a plus de problème. Vous êtes 8. Ben, je vais faire la commission. Au revoir, madame. Eh bien, c'est pas plus dur que ça. Allez, au revoir, Colette. Au revoir. Au revoir, mon vieillard. Je vous attends pour les patates. Il y en a grand arraché. 40 hectares. Oh, vous vous amusez. Et tout à la main. Mon mari dit, il y a tellement de pays où tous les gens meurent de faim qu'il faut pas esquinter la nourriture. Allez, à bientôt. Au revoir, madame. Au revoir. Il y a quelqu'un qui a appelé pour réserver une table pour 8 personnes. Ah oui, pour quand? Ah, j'ai pas pensé à lui demander ça. Et comment s'appelle-t-elle? Ah, j'ai pas pensé à ça non plus. Ah bah ça va pas être facile, hein. Elle doit rappeler. Ah bah vaudrait mieux, hein. Sinon Corinne elle va râler, hein. Ah non, c'est impossible de travailler avec Sidonie. Elle n'arrête pas de bavarder. Et la belle-sœur, et la cousine, et la nièce du boucher. Et maintenant, Marcel, vous allez étaler la pâte pour les quiches solognottes. Et il faut bien fariner le plan de travail. Et puis, vous savez, ma grand-mère, ce qu'elle utilisait pour étaler la pâte? Une bouteille. Ah ben, c'est bien simple. Je sais plus où j'en suis. Tu sais pas, je vais arracher les patates chez la Thérèse. Chez la Thérèse, t'as donc intérêt à emmener ton casse-croûte si tu veux pas qu'elle profile ce qu'elle a fait manger au gastronome. Mais t'as raison, j'ai pas envie d'être malade. Savez-vous où est Corinne? Oui, elle est partie voir à l'étape si on peut dormir dès ce soir. Ah d'accord, bon, et je vais la rejoindre. Eh ben, on n'est pas si mal que ça ici, mon petit Roger. Bah, pourvu que ça dure. Hein. Oui. Ah, tu réponds, Marcel. Tu crois? Ah bah moi, en tous les cas, je réponds pas. Oui, allô? Oui. Oui, le cochon sologno. Ah non, ces dames ne sont pas là en ce moment. Qui je suis, moi? Bah, je suis un extra. Bah, un extra parce que, en ce moment, elles sont débordées, puis elles ont eu besoin de personnel.
C'est libre. Attendez, je vais vous dire. Ben, tout à fait, des salaires libres. Oui. C'est à quel nom? Qu'est-ce qui t'arrive? Ben, c'est les gendarmes. Ils vont venir faire un banquet ici. Tu leur as raccroché au nez. Attends, elle fait quoi, toi? Mais je sais pas, mais ils vont trouver ça louche. Ah bah, ça sûrement. Oh là là, bon, on va arranger le coup avec Colette. Voilà. Je recommence à avoir chaud, moi. Ah, je veux dire, je pas trop, moi non plus. C'est tout ce que vous faites? Ah bah, on attend les ordres, en fait. Sidonie ne vous a pas donné du travail? Ah bah oui, mais moi, je vais bien travailler avec Sidonie, mais... faut lui mettre un bâillon. Tu devrais lui dire pour le coup de téléphone. Dire quoi? Rien. Il y a eu un nouveau coup de téléphone? Oui, les gendarmes. Ah, ben que voulait-il? Bah, faire un banquet ici. Bah formidable! Oui, mais il leur a raccroché au nez. Bah pourquoi? Ah, pourquoi? Parce que j'ai paniqué, voilà tout. Oh, ben je vais les rappeler. On va quand même pour servir les poulets. Ils vont nous reconnaître. Votre portrait a été diffusé partout. Mais non, avec un nœud papillon et une chemise blanche, vous serez plus les mêmes. Je vais trembler comme une feuille, moi. Oh, mais un peu de courage, cognable. Si on vous dit qu'ils ne vont pas vous reconnaître, c'est qu'on le sait. Et puis entre nous, ils sont pas très malins, les gendarmes de notre petite ville, hein. Et ils viennent pour manger et pour boire, pas pour arrêter des voleurs. Oh oui, puis croyez-moi, ils mangent et ils boivent, hein. Tu les rappelles, Colette? Oh, si tu veux. C'est plus aimable que moi. Ah, ça, je le savais. Je trouve que tu t'améliores quand même, hein. Ah, moi, personnellement, je vous trouve charmante, mademoiselle Corinne. Merci, Marcel. Moi, je préfère Colette. Je vais téléphoner. Allô, la gendarmerie? Oui, bonjour, c'est Colette du Cochon Sologno. Oui, je sais, tout à l'heure vous avez été coupé, mais alors c'est pourquoi exactement? Oui? Quand est-ce que vous voulez venir? Oui, c'est libre. Ah, d'accord. Donc vous voulez venir choisir le menu, mais il n'y a pas de problème. D'accord, on fait comme ça. Au revoir, mon adjudant. Alors, ils viennent vraiment ici? Oui. Oh. Ah, j'ai de plus en plus chaud, moi. Pas de panique, Roger. Pas de panique. Si je comprends bien, il n'y a que moi qui travaille ici. Et vous n'avez pas fini. Figurez-vous que les gendarmes viennent fêter la Sainte-Geneviève ici. Ouh. Oui, j'en connais deux autres qui vont être à la fête, moi. Ça, pour être à la fête, on va être à la fête. Hein. Eh bien, c'est pas la première fois que je vais faire la fête avec les poulets. Ça me fait peur. Eh ben, me voilà encore dans la panade, moi, hein. Bon, combien sont-ils, ces banquets? Ils sont 22. J'ai rien compris. T'inquiète, Marcel, je t'expliquerai.
nous vous avons présenté L'évasion gourmande, une pièce de Germaine Plançon. Jean. Marie-Bonne. Patrice. Myriam. Daniel. Monique. Nico. Et Delphine. Alors ce soir nous avions 3 policiers, Yvonique, Alphonse et JP. Nos souffleuses, Marie-Anne et Isabelle. Serge à la régie. Pour nos décors, Nicolas, Serge, François, JP, Alphonse, Émile et Daniel. Nos coiffeuses, Marie-Jo qui est dans le public. Et Myriam. Et notre metteur en scène, Franck. Merci à vous, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Merci, oui, merci. Alors ce soir est une soirée un petit peu spéciale. Comment? On se fait pincer à chaque fois. Ah bah oui. Ce soir une soirée un petit peu spéciale parce que les recettes des entrées vont être au profit d'une association. Et cette association s'appelle l'ADAPI Pardon, Monsieur Hérault, aidez-moi. l'ADAPI 49. Voilà. Donc je vais vous appeler pour venir sur scène, vous allez présenter votre association. Si vous voulez bien vous donner un... Je serais moins drôle, évidemment. Merci, monsieur Auger. Sérieux, de rien. Merci à l'invitation. Voilà, c'est pas comme moi. Merci à vous. Au nom des enfants, Bastien, au nom des parents de l'IME, et puis au nom des professionnels, donc l'Institut médico-éducatif La Rivière, mais c'est un institut qui est à Cholet. Et nous accueillons, et nous accueillons 67 enfants qui ne peuvent pas suivre le circuit ordinaire et que nous accueillons volontiers. Nous leur offrons 3 types d'accompagnement: un accompagnement éducatif, un accompagnement pédagogique et un accompagnement thérapeutique pour qu'ils puissent suivre comme les autres enfants, voilà, dans un lieu adapté pour eux, à leur rythme, à leur niveau, et qu'ils puissent réussir aussi leur vie comme les autres enfants. Voilà. Donc, on est très heureux. Je suis très heureux pour eux parce que vous savez bien, nos établissements ont des budgets de plus en plus contraints, c'est difficile, et que ce que vous allez nous offrir vont leur permettre, voilà, soit une sortie fin d'année, soit d'améliorer l'ordinaire par des jeux de des cours de récréation, des choses comme ça, donc c'est très bien. Voilà, merci beaucoup. Il est tout déjà été pour nous, c'est quoi?
Merci à vous. On va attendre pour encaisser le chèque, il n'y a pas encore la monnaie. Pendant que la photo se serrez-vous, messieurs, dames, j'aimerais remercier Marie et puis Lionel pour les réservations, tous ceux qui vous ont accueillis à l'entrée, au bar, aux confiseries, car sans eux, on n'est pas grand-chose. Je tenais à vous remercier, vous, public, car sans vous, on ne serait rien du tout non plus.